Bonjour à tous, bonjour Maître Sadikou Alao, vous êtes président de GRDS Afrique et aujourd'hui encore vous opinez sur l'actualité électorale. Eh bien, des dernières déclarations de Patrice Talon, vous les qualifiez de dérapage, vous interpellez la Cour constitutionnelle, vous demandez une expertise médicale de certains candidats et vous suggérez la suspension de cette campagne. On en parle. Merci madame. Je crois que pour tous les observateurs, non seulement béninois, mais aussi africains et à travers le monde, le moins qu'on puisse dire, c'est que les déclarations récentes du président de la République sont non seulement excessives, mais totalement déplacées, tant en ce qui concerne la manière de ridiculiser les enseignants du supérieur. Ce n'est pas facile d'être enseignant du supérieur si on a mis les pieds dans une université. On sait tout ce qu'il faut faire pour accumuler non seulement le savoir, mais aussi pour transmettre le savoir aux étudiants et toutes disciplines confondues. Lorsque l'on traite globalement le supérieur d'être moins que rien, en présence des apprenants, qu'est-ce qu'on veut si les apprenants eux-mêmes réfléchissent bien, parce que eux, c'est les enseignants de demain. Qu'est-ce qu'ils vont représenter pour cette nation? Alors que l'éducation, c'est la pierre angulaire du devenir d'une nation. Et si le premier citoyen dénigre ses enseignants devant les élèves, quel devenir pour le Bénin? Je crois que ce sont des dérapages qui amènent tout le monde à se poser de sérieuses questions. Comment peut-on bâtir une nation en détruisant les fondamentaux de cette nation? C'est regrettable. Mais il n'y a pas que ça. Les déclarations faites au niveau même de la réalisation du scrutin, des gens qui ont la capacité et la qualité de voter. Mais ceux qui votent aujourd'hui, les pièces avec lesquelles ces personnes se font identifier comme votants, ce sont les mêmes pièces que ces personnes utilisent pour se faire enrôler comme électeurs. Notre président est en train de nous dire, en fait, qu'on a enrôlé des élèves et qu'on a enrôlé des mineurs qui, contrairement à la loi et à la Constitution, iront voter. Il ne tient pas compte des lois qui ont été adoptées, notamment sur l'organisation des élections. Il ne tient pas compte des déclarations de la Sénat. Il ne tient pas compte des déclarations du ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire que le Messie, réuni à lui tout seul, il dit au peuple que la loi c'est moi, la Constitution c'est moi. Je crois qu'il y a là une raison très sérieuse pour que les institutions, à commencer par la Cour constitutionnelle, non seulement relèvent le caractère anticonstitutionnel de ces déclarations, mais en plus que la Cour constitutionnelle use de ses prérogatives pour demander une expertise médicale de certains candidats. Et, lui étant toujours président de la République, il faut se poser la question à travers les techniciens qui doivent voir si ceux qui nous dirigent, au moment où ils posent des actes, ils font des déclarations, continuent de jouir de toutes leurs facultés. Toutes ces récentes déclarations doivent amener la Cour constitutionnelle à se poser de sérieuses questions et, à tout le moins, la conséquence doit être la suspension de cette campagne ou l'invalidation de la campagne et des élections. Parce que si l'on laisse cela se dérouler, demain, qui n'aura pas le droit de se prévaloir de ces dérapages importants et dire que hier, un Messie avait fait des déclarations
très compromettante pour le scrutin lui-même, mais rien n'a été décidé. Au contraire, il a annoncé d'avance le chaos et indiquant qu'on pouvait voter avec n'importe quelle pièce au mépris des dispositions légales et de la Constitution. Alors, Maître Sadikou Alao, est-ce déjà légal d'appeler à cet usage de n'importe quelle pièce d'identité? Le précédent ne sera-t-il pas dangereux pour l'avenir du pays? C'est le Messie qui fait la loi. Ce ne sont plus les lois votées par l'Assemblée nationale et mises en œuvre par la Commission électorale, telles qu'approuvées par la Cour constitutionnelle. C'est un seul homme. Nous sommes totalement dans une république bananière et la Cour constitutionnelle ne devrait pas laisser passer ces errements. Si l'on ne fait rien aujourd'hui, je ne vois pas ce qu'on pourrait faire demain. Je crois qu'à travers ces déclarations, et peut-être d'autres qui suivront, c'est de mettre la Cour constitutionnelle en face de ses responsabilités et lui demander de relever au moins cet ultime défi. Ce n'est pas possible, c'est non seulement anticonstitutionnel, mais il faut se poser de sérieuses questions. Est-ce que ces déclarations émanent des personnes qui disposent de toutes leurs facultés et qui ambitionnent de continuer à nous diriger? Cette situation est très très sérieuse pour le devenir de notre pays. Et beaucoup de Béninois devraient soutenir une initiative de nos institutions, à défaut du Parlement, à défaut de la Sénat. La Cour constitutionnelle devait relever ce défi. Voilà, madame, ce que je peux dire et j'essaye de peser mes mots. La situation est assez grave pour le devenir de nous. Maître Sadikou Alao, vous êtes également avocat de Rekia Madougou, emprisonné depuis quelques semaines. Comment se porte Rekia Madougou? Elle a reconnu avoir échangé avec Modeste Kérékou. Quelles sont, selon vous, les implications ou les conséquences de ces aveux? Pour ce qui concerne la dame Rekia, je vous remercie de votre questionnement. Je pense que les déclarations ou le fait que la dame en détention ait pu reconnaître avoir envoyé un message à un membre du gouvernement ne change rien à la situation. C'est normal qu'elle échange, qu'elle ait envoyé un message à un membre du gouvernement, mais le plus important c'est le contenu du message. Les deux messages ne disent pas, les deux personnes ne disent pas la même chose. Et il faut se poser la question de cette révélation tardive du membre du gouvernement que je ne veux pas nommer parce que c'est indigne. Pourquoi maintenant et pourquoi toutes ces équivoques à travers ce qui a été échangé? Qui peut-on croire? Rekia a spontanément dit ce qu'elle a dit dans son message. Avec les manipulations que l'on connaît aujourd'hui, il est impossible à celui qui mène l'accusation tardive pour plaire à son patron de prouver qu'il n'y a pas eu manipulation des propos qui sont prêtés à Dame Rekia. En tout état de cause, la justice ne reproche pas à Dame Rekia ces échanges de correspondance ou ces échanges de messages. Il faut repartir aux fondamentaux. On n'a jamais reproché cela à la Dame Rekia. Je crois qu'il s'agit de révélations hors sujet qui n'ont rien à voir avec la réalité. Mais en fait, tout le monde sait que chacun dans ce gouvernement essaye d'apporter sa contribution pour essayer de justifier aux yeux du peuple le maintien en détention d'une dame innocente dont le seul crime, c'est d'être soupçonné de pouvoir aider l'opposition et les résistants à combattre les déclarations, les propos, les démarches farfelues du régime. Mais Rekia, moi je peux vous dire, elle est totalement innocente et tout ce qu'on invente pour l'accabler, c'est juste pour ne pas lui permettre d'aider l'opposition et la résistance à empêcher les déclarations farfelues auxquelles nous assistons, qui nous amènent à nous poser des questions sur les capacités intellectuelles et l'intégrité de ceux qui nous dirigent. Je crois
depuis 4 ans, nous avons fait de très importantes déclarations sur la manière dont nous sommes gouvernés. Aujourd'hui, nous sommes fixés. Au fond, ceux qui nous gouvernent et font du pays une république bananière, la vraie question qu'on aurait dû se poser depuis le départ, c'est de dire, mais est-ce qu'ils sont normaux? Nous avons toujours dit que ce n'était pas raisonnable. Nous avons toujours dit qu'il y a eu mauvaise gouvernance. Mais enfin, à la fin de ce régime, nous découvrons la réalité. Il y a un problème qui nous oblige à demander le recours à une expertise technique sur les facultés de ceux qui nous dirigent. On aurait dû le faire au départ. On fait des examens médicaux, mais là, un examen psychiatrique est très important et la Cour constitutionnelle ne peut pas se dérober. Tout ce qui se passe au Bénin dans ce processus électoral prouve aux Béninois que le processus électoral est totalement mal conduit, mal inspiré. Et aucune personne, aucune organisation raisonnable ne peut inspecter de telles élections. Parce que, uniquement pour ces élections, on fait toutes sortes de dérapages verbaux qui remettent en cause les capacités non seulement intellectuelles, mais des capacités mentales de ceux qui nous dirigent. Si c'est dans cette logique de toutes ces déclarations que nous entendons, où tout le monde est remis en cause, tout le monde est humilié sur la place publique, pour que uniquement le pays n'ait qu'un seul Messie. Et sans oublier toutes les personnes qui ont été embastillées et qui sont en prison depuis des années. Sans oublier toutes les personnes qui ont été obligées de fuir le territoire national. C'est dommage le comportement qu'on a envers une mère, envers les femmes. Et quand je vois certaines femmes, disons, pour faire plaisir au prince et au messie, s'exposer à travers des carnavals, des marches pour dire chaos, chaos au premier tour. Mais est-ce que c'est ce genre de chaos qu'on recherche en démocratie? Si ceux qui veulent diriger dans ce chaos étaient un peu responsables et avaient encore toutes leurs facultés, quelle légitimité ils pensent pouvoir tirer d'un tel chaos et d'une telle gouvernance? Je crois que nous devons tout faire pour qu'à partir du 5, et toutes les institutions devraient nous y aider, pour que nous ne soyons plus dirigés de cette façon ou pour des gens de telle qualité à partir du 5. De toutes les façons, comme le mandat finit, encourageons tous les Béninois à faire en sorte que les gens qui nous dirigent soient désormais de meilleure qualité et avec de meilleures facultés. Merci, Maître Sadikou Alao. Je rappelle, vous êtes président de GERDES Afrique et également avocat de Rekia Madougou. Merci d'avoir répondu à nos questions.